Merci d'être connecté. Vous m'entendez bien? Dites-moi, confirmez-moi que vous m'entendez bien. Et partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Nous allons passer un moment très intelligent, un moment d'intelligence, un moment de savoir, un moment de connaissance des vérités spirituelles, un moment d'apprentissage des vérités bibliques. Écris avec moi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Écris avec moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écrivez, chacun écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écrivez cela. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Montons à 20, à 30. Partagez dans les groupes de l'église. Bonsoir Majo, sois béni, bonne arrivée. Allons-y à 20, allons-y à 30. Car je dois te parler, je dois t'enseigner sur le thème passer du rêve à la réalisation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, la vérité vous rendra libre. Je libère le pouvoir de rendre libre qui est dans la vérité, dans la connaissance de la vérité sur vous ce soir au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le Saint-Esprit lui-même vous accorde la grâce de connaître la liberté par la connaissance de la vérité de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, pendant que j'élève la voix et que je prends position devant Dieu, je déclare que tous ceux qui sont connectés soient envahis par la puissance du Très-Haut, soient envahis par l'onction de Dieu, soient envahis par la grâce de Dieu. Je déclare que la connaissance de la vérité qui libère, la connaissance de la vérité qui affranchit, la connaissance de la vérité qui enlève tout ce qui est obscurité, la connaissance de la vérité qui est lumière, la connaissance de la vérité qui donne d'être situé dans la vie, la connaissance de la vérité qui nous éclaire, la révélation de la parole de l'Éternel qui nous éclaire et qui donne de l'intelligence au simple, soit manifeste ce soir et que tu connaisses le changement. J'appelle le changement dans ta vie. J'appelle la transformation dans ton esprit. Je déclare dans ton système de réflexion, ton système de pensée, que Dieu établisse là-bas la lumière. Que la lumière éclaire, que la lumière change ton esprit, que la lumière, la connaissance enlève les ténèbres, que le diable recule et que tu avances en plein dans ta destinée. Je déclare que le Seigneur enlève toute forme de noirceur, toute forme de ténèbres dans ton esprit. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit par ma voix communique l'onction à toute personne qui m'entend, communique la puissance à toute personne qui m'entend, communique son onction à toute personne qui m'entend. Je libère sur vous la manifestation des anges. Je déclare que les anges visitent vos maisons, que les anges visitent vos maisons, que les anges visitent vos maisons, que les anges visitent vos rêves, que les anges visitent vos songes, que les aides de destinée soient relâchées sur vous ce soir, que les aides de destinée soient relâchées pour vous accompagner. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, parce que tu crois en ton rêve, parce que tu crois en ce que Dieu t'a dit, parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que tu crois au potentiel de Dieu en toi. Je libère ce soir la présence des miracles, que les miracles t'accompagnent. Les miracles ne prennent pas le devant. Tu prends le devant, tu t'engages, tu te mets à l'œuvre, tu te mets à pied d'œuvre, tu te lèves et tu avances, tu te lèves et tu agis, et les miracles t'accompagnent. Je déclare que tu seras surpris de voir les miracles de Dieu t'accompagner lorsque tu te lèveras avec le rêve de Dieu dans ta main. Je déclare, lorsque tu te mettras à poursuivre les rêves que Dieu a mis en toi, le rêve que Dieu a mis en toi, alors les miracles t'accompagneront. Cela est ta portion ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je libère les aides du Saint-Esprit dans ta vie. Je libère l'onction nécessaire pour te faire réaliser tes projets. Je libère l'onction nécessaire pour te faire accomplir ton ministère. Je libère l'onction nécessaire pour t'aider dans ta marche. Aucun homme ne peut t'aider si ce n'est que le Dieu qui t'a appelé. L'onction de Dieu est suffisante pour te permettre de passer du point de rêve au point de la réalisation. L'Éternel marche avec toi. Et quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort,
Tu n'auras pas à craindre le mal, car il est avec toi. Tu n'es pas seul, l'Éternel est avec toi. Il est avec toi parce qu'il y a des ailes qui sont contre toi. Il est avec toi pour contrer les ailes qui sont contre toi. Cela est ta part ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce ne cesse de marcher avec toi. Écris avec moi, je crois en Jésus-Christ. Écris, je crois en Jésus-Christ. Pendant que tu écris, je crois en Jésus-Christ, il se meut. Pendant que tu écris, je crois en Jésus-Christ, il se meut. Le Saint-Esprit est un esprit qui se meut. Pendant que tu es en train de remuer l'eau, il est en train d'activer le pouvoir de guérison, de puissance, d'autorité dans ta vie. Je crois en Jésus-Christ. Proclame ta foi en Jésus-Christ ce soir. Écris, je crois en Jésus-Christ. Et pendant que tu écris, le Seigneur te touche, le Seigneur te visite, le Seigneur t'aide, le Seigneur te oint, le Seigneur te localise, le Seigneur t'apprécie, le Seigneur décide pour toi, il signe des décrets pour toi. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés d'êtres mystérieux. Nous sommes accompagnés d'êtres mystérieux. Dieu est avec toi. Écoute, le rêve que Dieu a mis en toi, il en est responsable. Dieu est responsable de ce qu'il a mis en toi comme rêve. Il est responsable de ce qu'il a déposé en toi comme potentiel. Seulement, tu dois être ouvrier avec Dieu. Vous devez vous accorder pour poursuivre le rêve. Car ce n'est pas sans toi que Dieu veut agir. C'est avec toi qu'il veut agir pour toi et pour les autres. C'est avec toi que Dieu veut agir pour toi et pour les autres. Je crois en Jésus-Christ. Pendant que tu écris, je crois en Jésus-Christ, le diable plie bagage et part. Parce que tant que tu ne proclames pas la foi en Christ, il pensera que tu l'aimes. Le diable pensera que tu l'autorises à entrer dans ta vie. Mais ce soir, tu es en train de lui fermer les portes en proclamant ta foi en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, car celui qui croira au Seigneur sera sauvé. Le salut entre dans ta vie, et donc ce que le diable a déposé comme perdition dans ta vie est obligé de sortir pendant que le salut entre. Le salut ne peut pas entrer et trouver la perdition chez toi. Lorsque le salut est en train de faire son entrée, la perdition est en train de sortir. Lorsque le paradis est en train d'entrer en toi, l'enfer est en train de sortir. Lorsque l'ange de Dieu entre en toi, le démon est en train de sortir. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le diable. Impossible. Le Seigneur marche avec toi ce soir et il t'aide à avancer dans ta destinée. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel est ton atout. L'Éternel est ton viatique. L'Éternel est ton opportunité. L'Éternel est ta chance. L'Éternel est ton allié. Avec l'Éternel, tu prospéreras. Avec l'Éternel, tu avanceras. Avec l'Éternel, ton rêve s'accomplira. Avec l'Éternel, tu réaliseras ton rêve. Avec l'Éternel, ta vie sera un accomplissement. Avec l'Éternel, tu réussiras. Il te fera passer par les voies qu'il faut. Mais écoute, tu ne resteras pas à terre sans pousser. Tu es une sémence qui est ensémencée dans la terre et qui va produire des résultats. Je condamne ta vie à la productivité. Je condamne ta vie à l'élévation. Je condamne ta vie à la gloire. Je condamne ta vie au témoignage. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas éternellement dans l'humiliation. Mais le relèvement vient sur toi. Le rehaussement vient sur toi. L'intronisation vient sur toi. L'établissement sur ton trône vient sur toi. L'Éternel te prend à l'eau des bars pour te faire rentrer dans la ville sainte. L'Éternel te prend dans le lieu de cachette pour t'exposer aux yeux de l'humanité afin de te révéler dans une nouvelle version. Dieu marche avec toi ce soir et il a décidé de t'accompagner avec ses anges dans la réalisation, la concrétisation, l'accomplissement de tes rêves au nom de Jésus-Christ ce soir. Dieu est avec toi. Tu n'auras pas à pleurer que les hommes ne t'aident pas, parce que l'Éternel aura pris la place dans ta vie. Dieu marche avec toi ce soir. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Alors, passer du rêve à la réalisation. Passer du rêve à la réalisation. Écris avec moi Jean 12, 24. Jean chapitre 12, 24. Yes, Lord. Passer du rêve à la réalisation.
Jean 12, 24. Nous sommes à 33 connectés. Connectez-vous, car aujourd'hui, Dieu va libérer l'intelligence. Celui qui veut se réaliser, prend ce message à cœur. Celui qui veut se réaliser, prend ce direct à cœur. Nos directs ne durent plus sur Facebook. Facebook les supprime. Et donc, quand nous avons un temps comme ça, profitons au maximum. Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas que de rêver, mais c'est de réaliser ton rêve après l'avoir rêvé. Et nous allons réaliser nos rêves. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'aimerais parler aujourd'hui à tous les enfants de Dieu. Sachez ceci, chaque rêve divin qui naît en vous est le signe d'un appel divin que vous portez. Ça, c'est la première des choses. Chaque rêve divin qui naît en vous est le signe d'un appel divin que vous portez. Chaque rêve divin qui naît en vous est le signe d'un appel divin que vous portez. Je vais donner des grandes pensées aujourd'hui. J'irai de pensée en pensée. Et chaque appel porte en lui-même un prix à payer. Chaque appel porte en lui-même un prix à payer. Lorsque le Seigneur a révélé ce que Joseph devait devenir au travers des rêves, c'était un appel qui était sur lui. Ce que tu rêves est ce à quoi tu as appelé. Le rêve dont je parle ici, ça n'a rien à voir avec les multiples rêves que nous faisons. Je veux parler du but de ton existence. C'est ce que j'appelle le rêve. Amen. Mardi passé, j'ai enseigné sur ce thème. Aujourd'hui, je vais encore dans un autre niveau. Entre le rêve et la réalisation, sachez qu'il y a un temps qu'on appelle, qui est réservé pour la préparation. Donc, entre le rêve et la réalisation, il y a un temps qui est réservé pour la préparation. Entre le rêve et la réalisation, sachez qu'il y a un temps réservé pour la préparation. Pour un ministère à succès de 3 ans, Jésus a dû faire 30 ans hors des projecteurs. 30 ans de préparation pour un ministère à succès de 3 ans. On doit la réalisation des rêves à nos années de préparation. On doit la réalisation des rêves à nos années de préparation. On doit la réalisation des rêves à nos années de préparation. Et écrivez ceci: votre préparation vous expose à des épreuves et des douleurs. Votre préparation vous expose à des épreuves et des douleurs. Nous sommes à l'école et je vais vous enseigner. Il faut que vous compreniez ces vérités. On doit la réalisation d'un rêve à nos années de préparation. Votre préparation vous expose à des épreuves et des douleurs. Il n'y a pas un rêve qui se réalise sans épreuve. Il n'y a pas un rêve qui se réalise sans un lot de douleurs. En toute chose, vous allez composer avec des douleurs. La femme qui tombe enceinte, pour qu'elle puisse délivrer, donc accoucher, elle va forcément passer par un temps de douleur. Ce temps de douleur-là annonce la naissance.
la naissance d'un enfant. C'est ainsi que le rêve que nous portons est une sémence à l'intérieur de nous qui va grandir, grossir et qui va sortir de nous. Quand le rêve sort de toi, c'est comme la femme qui a accouché. Actuellement, plusieurs personnes sont enceintes de leur rêve, enceintes du but de leur existence. Ça se trouve à l'intérieur d'elles. Ça ne s'est pas encore matérialisé. Ça n'a pas encore connu le jour. Le rêve est en toi. Tu es enceinte d'un rêve. Mais pour que ce rêve-là puisse sortir un jour de toi, non seulement il doit être entretenu, nourri, préparé, parce que l'enfant dans le ventre de la femme doit faire 9 mois. Donc il vous faut du temps pour connaître l'accomplissement. Et le temps là, c'est pour la préparation, c'est pour la formation, afin que la réalisation se manifeste. Vous devez écouter ce message, ça va vous aider. J'ai dit, votre préparation vous expose à des épreuves et des douleurs. Écrivez ceci: chaque douleur que tu vis sur le chemin de ta destinée est un outil entre les mains de Dieu le Père pour sculpter ton caractère. Chaque douleur que tu vis sur le chemin de ta destinée est un outil entre les mains de Dieu le Père pour sculpter ton caractère. Donc, le premier terrain d'investissement de Dieu pour quiconque porte un rêve, qui doit vivre la réalisation de son rêve, c'est le rêveur lui-même. Dieu va travailler sur le rêveur. Dieu va travailler sur son fils en qui se trouve le rêve. Dieu va travailler dans le caractère de son fils en qui il a sémé le rêve. De la même manière que le cultivateur prend sa sémence et il s'en va interroger une terre pour ensemencer sa sémence dans la terre, il commence à travailler la terre. Il a apprêté sa sémence. Et vous devez savoir que les rêves sont... Le rêve, c'est une sémence. Mais il sème le rêve à l'intérieur d'une terre. Et la terre, là, c'est toi. La terre, c'est toi. Et donc, de la même manière que le cultivateur, il va regarder l'état de la terre où il doit s'aimer sa graine. Si la terre est remplie d'herbes, il est obligé de désherber. Il désherbe, il met les herbes en tas, il détruit, il apprête le champ. Ainsi, pour quiconque obtient un rêve divin qui doit aller à sa réalisation, il est obligatoire que le Seigneur qui a déposé le rêve en la personne travaille la tête de la personne. Et la tête de la personne, c'est son caractère, sa nature, son cœur. C'est pourquoi j'ai dit, chaque douleur que tu vis sur le chemin de ta destinée est un outil entre les mains de Dieu le Père pour sculpter ton caractère. Les épreuves sont une préparation divine. Les épreuves sont une préparation divine. Les épreuves sont une préparation divine. Partagez le direct s'il vous plaît, dans les groupes. Et mettez les cœurs s'il vous plaît. Les épreuves, ça c'est un cours. Je suis en train de faire un cours. Et Dieu va vous bénir avec ces messages. Les épreuves sont une préparation divine. Dans la Bible, chaque serviteur de Dieu a vécu un temps de brisement avant de voir l'accomplissement de son rêve ou de son appel. Dans la parole de Dieu, chaque serviteur de Dieu a vécu un temps de brisement, de préparation avant de voir l'accomplissement de son rêve ou de son appel. Par exemple, Joseph a été trahi et jeté en prison avant de devenir gouverneur. Il a connu un temps de brisement, un temps de douleur. Moïse a dû vivre 40 années dans le désert avant de se tenir devant Pharaon. Vous comprenez cela? David a été pourchassé par Saül. Il est allé de caverne en caverne. Il a été humilié avant de porter la couronne royale. Donc, vous ne pouvez pas voir le rêve que Dieu a mis en vous se réaliser tant que vous ne passez pas par le canal de la préparation. Et le canal de la préparation par lequel Dieu vous fait passer va vous exposer à des épreuves.
Et dans ces épreuves-là, vous allez vivre des douleurs. Mais c'est de ces douleurs-là que votre rêve va se nourrir. Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté durant 40 jours de jeûne avant de réaliser l'exploit dans son appel. Écoutez, écrivez ceci. La mort est le passage obligatoire de tout porteur de rêve. La mort est le passage obligatoire de tout porteur de rêve. Parce que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, donc première chose, le grain de blé doit tomber en terre et il doit mourir. C'est le passage obligatoire pour que ce grain de blé là produise des résultats. Les résultats que ça produit, c'est ce qu'on appelle la réalisation. Pour que tu puisses toi te réaliser, toi enfant de Dieu te réaliser, tu dois passer par la mort. Tu dois te considérer comme étant une graine que Dieu sème dans ce monde, que Dieu sème dans le voyage de la vie. Le monde que tu vois, le temps qui passe sur toi, c'est la terre dans laquelle Dieu t'a sémé. Parce que la Bible dit que le monde est le champ de Dieu. Et toi, tu es une sémence, portant en toi-même une sémence. Et Dieu te sème dans la vie, il te sème dans le monde. Jésus a été sémé dans le monde. Il a connu la mort. Quand il est ressuscité, il a gagné plus d'un. Jusqu'aujourd'hui, il continue de moissonner. Donc, si vous voulez connaître une vie de réalisation, vous devez accepter le concept de la mort. C'est très important. Aucun rêve ne produit s'il ne meurt. Aucun rêve ne produit s'il ne meurt. Votre grande réalisation exigera de vous une mort en vous-même. Votre grande réalisation exigera de vous une mort en vous-même. Je ne suis qu'au début. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut avancer. Oui, je vois. On est à 31 personnes connectées. 2 Corinthiens 4, 12. Écrivez avec moi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 12. « 2 Corinthiens 4, 12. L'apôtre Paul dit, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Les apôtres de Jésus-Christ ont produit d'énormes résultats dans la vie de beaucoup d'hommes de leur temps parce qu'ils ont accepté que la mort agisse en eux. La vie en abondance provient de la mort. Provient de la mort. Votre vie ne peut pas être en quantité suffisante si vous n'acceptez pas de passer par le chemin de la mort. On peut avancer. Nous mourrons d'une manière ou d'une autre. Nous mourrons d'une manière ou d'une autre. C'est un passage obligé pour quiconque est appelé à vivre une vie productive. Alléluia. Et j'ai vu avec Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a enseigné. Il y a plusieurs choses. Quand je donne mes enseignements, je ne donne pas des enseignements absolus. Parce que j'ouvre toujours des parenthèses. Parce que je sais que Dieu peut toujours compléter sur les clés qu'il nous donne. Mais j'ai remarqué 3 choses. 3 choses que Dieu utilise dans son école de préparation pour quiconque rêve et qui doit connaître une vie de réalisation. Dieu utilise les épreuves. Il utilise les épreuves. Il y a l'épreuve qu'on appelle l'épreuve du désert. La première épreuve que Dieu utilise pour préparer son fils, son élu, en qui il a déposé le rêve, s'appelle l'épreuve du désert. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. J'espère que les gens me suivent. Hein? Deutéronome chapitre 8, verset 2. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. 40 années dans le désert. Dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. On s'arrête là. On s'arrête là. Écrivez ceci. Les épreuves ne sont pas une punition.
mais une étape indispensable vers la gloire de votre appel. Les épreuves ne sont pas une punition, mais une étape indispensable vers la gloire de votre appel. J'ai commencé par dire que le rêve que Dieu sème en toi te situe sur ton appel. C'est la vérité ton appel. C'est un appel. Voyez votre rêve comme étant un appel, comme étant le but de votre existence, comme étant la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Et c'est ce but-là que vous devez poursuivre. La poursuite de ce but va vous faire passer par le canal de la préparation. Et la préparation de la préparation, Dieu vous met dans des écoles. L'école des épreuves. Et les épreuves là sont suivies d'un lot de douleurs. Il n'y a pas une épreuve sans douleur. Les épreuves sont douloureuses. Amen. On se comprend. Donc, il y a quelque chose que vous devez savoir. Avant que je ne décortique ce test, il y a un test que je vais vous faire lire pour que vous compreniez que vous n'avez pas le droit d'arracher vos rêves des mains de Dieu pour les poursuivre sans Dieu. Beaucoup de personnes sont tellement conscientes de leurs rêves qu'elles pensent en être les possesseurs, les initiateurs. Non, c'est Dieu qui est le possesseur du rêve que tu as. Toi, tu n'es qu'un gestionnaire. Il t'a fait don de ce rêve-là pour le réaliser avec toi. Mais tu ne peux pas arracher le rêve des mains de Dieu et le poursuivre sans Dieu. Tu n'as aucune chance de connaître une réalisation d'un rêve dont tu n'es pas l'auteur. Tu n'es que le bénéficiaire. Dieu étant l'auteur de ce rêve qu'il a mis en toi, parce que le rêve c'est quoi? C'est un projet divin que Dieu veut réaliser au travers d'une personne terrestre. Donc le rêve a besoin de 2 personnes dans l'équipe pour sa réalisation, de Dieu et de l'humain. Donc tu ne peux pas prendre le rêve que Dieu t'a donné et le poursuivre seul, sans Dieu, avec ton intelligence, ta sagesse et tes alliés toi-même tu cherches. C'est le rêve de beaucoup de personnes. C'est pourquoi David a dit ceci. Psaume 31, 15, 16. Psaume 31, 15, 16. C'est la même chose avec le ministère. Dieu appelle des hommes de Dieu et ils sont en train de chercher les moyens pour accomplir le ministère. Tu ne peux pas être appelé par Dieu et laisser Dieu aller te chercher des moyens parce que selon toi, tu as trouvé ce qu'il faut pour que le ministère évolue. Et tu laisses Dieu de côté. Et tu te lèves dans chercher des connexions. Connexions avec ton intelligence. Parce que tu te dis qu'avec les connexions, tu peux réaliser ton ministère. D'abord, ce n'est pas ton ministère. C'est le ministère de Yahweh. Il te l'a donné. Et tu dois connaître le but de ce ministère-là. Le ministère n'est pas à toi. C'est pour cela que lorsque vous possédez le ministère comme étant votre chose, vous lui donnez un sens purement humain. Vous lui donnez un sens purement humain. Le but que vous donnez à votre ministère quand vous le concevez comme étant le vôtre est un but qui n'est pas divin. C'est un but purement humain, purement charnel. Et vous voyez des gens chercher des connexions ici. Chercher des gens à aller prendre père spirituel là. Qui t'a dit que l'homme de Dieu là, il est ton père spirituel? Qui t'a dit qu'il est censé être ton père spirituel? Qui t'a dit ça? Un homme qui sait que le ministère lui a été donné par Dieu, il prend toutes les informations de la bouche de Dieu pour la guidance de ce ministère. C'est Dieu qui doit lui parler avant qu'il ne puisse agir. Jésus avait un ministère, mais pour choisir même les disciples, il a dû prier son Père durant toute une nuit. Vous ne pouvez pas faire de choix allant dans le sens d'accomplir le ministère sans tenir compte de Dieu. Vous devez prier, demander sa caution, demander son aide, demander son orientation avant de faire vos choix. Lorsque votre choix est guidé par votre analyse, vous faites des choix, c'est vrai, intelligents, mais des choix qui, pour finir, vous emprisonnent. Parce que ce sont des choix qui sont accomplis sans l'aide de Dieu. Ce que Dieu te donne, il doit le suivre pour que ça s'accomplisse. Alléluia. Ce que Dieu te donne comme rêve, c'est à Dieu de le suivre
pour que ça s'accomplisse. Toi et Dieu, vous formez une équipe. Tu dois prendre les orientations de sa part. Tu dois prendre l'intelligence de sa part. Père, comment veux-tu que je dirige? Comment veux-tu que je conduise le culte? Comment veux-tu que je conduise l'entreprise? Comment veux-tu que je conduise ma vie? Comment veux-tu? Donne-moi l'intelligence nécessaire, la sagesse nécessaire. À cause de la complexité de ton rêve, tu dois savoir être très sélectif par rapport au choix que tu fais par rapport à ce rêve-là. Tu ne peux pas te lever et faire comme l'autre. Fais comme tel, fais comme tel. Tu dois entendre de Dieu avant d'agir. Alléluia. Et c'est ce qui a trompé beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Psaume 31, 15, 16. Il dit, mais en toi je me confie. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Allons-y. Mes destinées sont dans ta main. Tes destinées sont dans sa main. Dans la main de qui? Dans la main de Dieu. Tes destinées sont dans la main de Dieu. Un homme qui veut réaliser ses destinées, un homme qui veut voir sa destinée s'accomplir, doit chercher à manger dans la main de Dieu. Parce que tes destinées sont dans la main de Dieu. Et écoute, ce que Dieu t'a donné là, c'est pour créer un lien absolu entre toi et lui. Tout ce que Dieu vous a donné exigera de vous que vous soyez en alliance constamment avec Dieu. Parce que c'est lui qui doit vous montrer comment faire pour que ça marche. Est-ce que je parle clairement? Donc, celui qui n'aime pas Dieu, mais qui aime sa destinée plus que Dieu, ne réussira pas. Donc, la destinée que tu as là, ça se trouve dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette destinée. Entends de Dieu avant de te lever et de poursuivre ta destinée. Homme de Dieu, entends de Dieu avant de guider ton ministère. Homme de Dieu, entends la voix de Dieu avant de gérer les âmes que Dieu t'a données. Les âmes ne t'appartiennent pas. Entends de Dieu, entendons de Dieu. C'est par rapport à ce que Dieu nous dit qu'on peut se repentir, qu'on peut savoir qu'on a fauté. C'est sur la base de quoi on peut se dire qu'on a fauté. La loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël était pour que le peuple d'Israël sache qu'il a fauté. Sinon, sur la base de quoi ils sauront qu'ils pêchent? C'est sur la base de ce que Dieu a dit qui est son commandement, qu'ils sauront qu'ils pêchent. Donc, la loi de Dieu là, quand Dieu te donne, c'est pour que tu puisses te recadrer, puisses savoir que non, ici tu as mal fait, ici tu n'as pas bien fait, ici tu as bien fait. Vous me comprenez? Je parle terre à terre là maintenant, pour que vous puissiez comprendre. Écoutez, il y a une chose que vous devez savoir. N'attendez pas de perdre beaucoup d'années avant de vous résoudre à écouter Dieu pour tout. Parce que souvent on se dit que ça, je peux le faire moi-même, je peux décider moi-même. Ce n'est pas parce que tu es capable de prendre une décision que tu dois la prendre. Tu dois entendre de Dieu. Tu dois entendre de Dieu. Tu dois entendre de Dieu. C'est très important d'entendre de Dieu en toutes choses. Et je vous le dis, pour que vous puissiez démarrer votre vie, apprenez à être esclave de la voix de Dieu. Esclave de la voix de Dieu. Ça a manqué à beaucoup d'entre nous. Et on s'est levé, on s'est engagé dans certaines choses, ça a foiré, on a perdu du temps. C'est maintenant qu'on va se résoudre à venir écouter Dieu. Quand tu n'as pas l'habitude d'écouter Dieu, écouter Dieu serait difficile pour toi. Quand tu n'as pas pris l'habitude d'écouter Dieu avant d'agir, même tu ne seras pas tranquille de rester là, sans rien faire et entendre de Dieu avant de faire. Parce que tu n'as pas appris. Ça ne se trouve pas dans tes gènes. Vous devez apprendre à écouter Dieu, à attendre Dieu. L'homme qu'on appelle Habakkuk, il était là sur la tour. Il attendait que Dieu lui parle. Tant que Dieu ne lui parlait pas, il ne faisait rien. Il attendait. Apprenons à passer du temps dans la présence de Dieu et entendre Dieu avant de bouger. Mais nous, souvent, on se dit quoi? On est là, on attend que Dieu nous parle. Il ne nous a pas encore parlé, le temps presse. On se lève et on fait. Tu fais au nom de qui? Tu fais au nom de quoi? Est-ce que tu veux gagner en temps ou bien tu veux entendre Dieu? Si c'est pour gagner en temps, alors tu n'accepteras pas de perdre le temps pour entendre Dieu. Mais si c'est pour entendre Dieu que tu es en train de perdre le temps, alors ce serait un bonheur pour toi de perdre le temps parce que ton temps est conditionné par ce que tu veux entendre et non par le temps qui passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut entendre de Dieu, c'est très important. Mes destinées sont entre tes mains. Donc quand tu regardes ta destinée, ça se trouve dans la main de qui? Dans la main de l'Éternel. Tu ne peux donc pas outrepasser l'Éternel. Tu
Tu ne peux donc pas te lever et prendre avec ta tête, faire des choses et puis maintenant finalement confier à Dieu. Il y a des gens qui emmènent Dieu à les accompagner de force. Non. On ne prend pas Dieu pour nous accompagner. On lui demande la voie à suivre. Toi-même, tu as déjà frayé ton chemin sans Dieu. Et puis tu dis, Seigneur, voilà ce qui est bien à faire. Accompagne-moi dedans. Entre toi et Dieu qui voit clair. Entre toi et Dieu qui sait ce qui est bon pour toi. Tu ne dois pas soumettre à Dieu. Tu ne dois pas dire à Dieu, accompagne-moi dans ce que je trouve juste. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi la voie. Parce que je ne connais pas la voie. Beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà leur voie. Et ils disent à Dieu de les accompagner dans cette voie. Si c'est la voie là te mène en enfer, Dieu doit t'accompagner dedans. Pourquoi Dieu va-t-il t'accompagner dans une voie dont l'aboutissement c'est l'enfer? Il doit te rediriger. Apprenez à dire à Dieu, dirige-moi. Apprenez à dire à Dieu, montre-moi la voie. Et Dieu, il a ses méthodes. Il a ses méthodes pour emmener un enfant de Dieu, un élu, à quitter d'un rêve à la réalisation. Et vous allez vivre, vous allez voir ça. Dieu a toujours utilisé l'épreuve pour former ses serviteurs et les conduire du rêve à la réalisation. Alléluia. La première épreuve, c'est l'épreuve du désert. Le désert est la méthode de Dieu pour la productivité de ses élus. Le désert est la méthode de Dieu pour la productivité de ses élus. Le désert est la méthode de Dieu pour la productivité de ses élus. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils ont un rêve, ils pensent que le travail se fera dans le rêve. Mais non, le travail se fait dans le rêveur. Le travail de Dieu se fait dans la vie du rêveur. Avant que Dieu ne travaille dans le rêve, il travaille dans la vie du rêveur. Il va travailler dans ton caractère. Il va travailler dans ton cœur. C'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël, je t'ai fait passer par le désert. Et il te dit de te souvenir de ce qui t'a appris dans le désert. Donc ça veut dire que tout ce qui te permettra d'accomplir ton rêve se trouve dans le désert. Je t'ai tout appris dans le désert. Tout est dans le désert. Le désert est la preuve que Dieu te considère digne de formation. Le désert est la preuve que Dieu te considère digne de formation. C'est-à-dire que Dieu trouve que tu es digne d'être formé. Si Dieu ne te fait pas passer par le désert, c'est que Dieu ne voit pas en toi les aptitudes de quelqu'un qui pourrait accepter d'être formé. Et vous devez savoir que Dieu n'envoie pas des nuls à l'accomplissement de leurs rêves. Dieu envoie des personnes habiles pour accomplir leurs rêves. Il doit t'équiper, il doit t'aiguiser. Toute personne qui s'engage dans l'ignorance est une personne déjà qui s'est désengagée sans savoir de son rêve. Amen. Dans le désert, Dieu te brise ton orgueil. Il met à nu tes faiblesses et révèle les zones de ton cœur que tu refuses de voir. Dans le désert, Dieu brise ton orgueil. Il met à nu tes faiblesses et révèle les zones de ton cœur que tu refuses toi-même de voir. Vous voyez, Dieu travaille notre intérieur avant de nous conduire. De la même manière que le cultivateur, il travaille sa terre, il la prête. Ainsi, Dieu travaille dans l'intérieur de son serviteur, de son enfant, en qui il a sémé un rêve. Écoutez, ne pensez pas que Dieu, il dépose son rêve dans un cœur parfait. Non, Dieu dépose son rêve dans un cœur imparfait. Mais il va donner à ce cœur-là de trouver la perfection pour conduire son rêve. Dieu va travailler dans ton intérieur. Dieu travaille. Dieu transformera ton intérieur. Dans le désert, il va t'apprendre à vivre sans appui humain. Dans le désert, Dieu va t'apprendre à vivre sans appui humain. Souvent même, sans compréhension de ton entourage. Souvent sans compréhension de ton entourage. Et c'est souvent dans ce dépouillement que tu découvriras que la grâce de Dieu suffit. Dans le désert, c'est le travail que Dieu fait. Le peuple d'Israël ne devait dépendre que de Dieu. Dieu voulait apprendre ça au peuple d'Israël. Parce que Israël a tellement vécu au crochet de l'Égypte que Israël dépendait de l'Égypte. Vous avez vu, même dans le désert, ils ont dit on veut aller manger les concombres de... Parce qu'ils dépendaient. Dieu voulait que ces personnes-là comptent sur sa grâce.
Comme moi, on m'a formé, on m'a dit, je vais t'apprendre à vivre par la foi. Et mais c'est ça qui m'a donné aujourd'hui de tenir, même sans appui humain, sans aide. Et Dieu va t'apprendre ça dans le désert. Il faut qu'il t'apprenne ça. Parce que ton meilleur allié dans ton appel, ton meilleur allié dans ton ministère, ton meilleur allié dans le rêve que Dieu a mis en toi, s'appelle Dieu. Et il faut que Dieu te forme pour que tu aies ses aptitudes. Il faut que Dieu te prépare pour que tu aies ses capacités, afin que vous deux, vous soyez en phase. Amen. Le désert n'a pas pour but de nous écraser. Le désert n'a pas pour but de nous écraser. Le désert n'a pas pour but de nous écraser, mais de nous équiper. De nous équiper. Chaque jour d'attente, chaque prière qui semble se perdre dans le silence, chaque porte qui se ferme devient un instrument de Dieu pour fortifier ta persévérance et affiner ton écoute spirituelle. Je répète, le désert n'a pas pour but de t'écraser, mais de t'équiper. 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 Oui, le désert n'a pas pour but de nous écraser, mais de nous équiper. De nous équiper. Dans le désert, tu vas vivre des moments. Chaque jour d'attente, tu es là, tu attends les promesses qui ne s'accomplissent pas. Tu fais des prières qui ne marchent pas. Les portes que tu attends se ferment au lieu de s'ouvrir. Mais Dieu permet ça afin de fortifier ta persévérance. Donc Dieu établit au fait dans ton être le caractère divin. C'est ça, c'est avec le caractère divin que tu dois poursuivre ton rêve pour qu'il se réalise. Et Dieu veut établir tout ça dans son école en passant par l'épreuve du désert. J'ai pris le temps d'écouter la voix de Dieu, de réfléchir pour sortir ce message. Et je veux que tu le comprennes très bien. Qu'après même le direct, si tu veux réellement être puissant, que tu écoutes, réécoutes et réécoutes. Ça va t'aider. Parce que tu ne pourras pas tout noter de ce que je dis. J'ai fait ça avec des phrases fortes. Le désert n'a pas pour but de nous écraser, mais de nous équiper. Et chaque jour d'attente, chaque prière qui semble se perdre dans le silence, chaque porte qui se ferme devient un instrument de Dieu pour fortifier ta persévérance et affiner ton écoute spirituelle. Et affiner ton écoute spirituelle. Affiner ton écoute spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Osée chapitre 2 verset 14. Je vais vous dire quelque chose que Dieu fait dans le désert. Osée 2 verset 14. C'est ça? Il y a un verset qui parle de « Je le conduirai dans le désert pour parler à son cœur ». Cherche ça pour moi s'il te plaît. Ne quittez pas, restez là, vous allez voir ce passage. Tu as trouvé? C'est pas un verset suivant? Attendez, je trouve le verset rapidement. Les versions changent en fonction des tests. Donc, je continue le message. Mais Dieu, dans le désert, il fait quelque chose. C'est bon? Oh, voilà, dans cette version-là, c'est Osée 2, 16. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Donc, lorsque Dieu, il vous a donné un rêve, après le rêve que Dieu vous donne, il vous emmène directement par le chemin du désert. Parce que Dieu veut travailler sur le rêveur. Il veut travailler sur le rêveur lui-même. Parce que le rêve n'a pas de problème. Mais c'est le rêveur qui peut être un obstacle à l'accomplissement du rêve. C'est celui à qui il a donné le rêve qui peut être un obstacle à l'accomplissement du rêve. C'est pour cela que vous devez savoir, quand vous venez dans la maison de Dieu,
ou quand Dieu vous a choisi pour quelque chose et que vous voyez que vous commencez à subir des charges sur votre cœur, sur votre mental, sur votre personne, souvent vous abandonnez Dieu ou vous abandonnez le rêve, alors que Dieu est dans le processus de la réalisation de votre rêve. Ça commence par vous. Ce n'est pas le tissu qui coud le couturier, c'est le couturier qui coud le tissu. Et donc c'est au couturier d'être formé et non au tissu d'être formé. Si le couturier n'est pas fort, il va faire peser ça sur le tissu. Et donc Dieu doit travailler sur le rêveur, il doit travailler sur vous-même. Le rêve n'a pas de problème. Le rêve émane de Dieu. Quand Dieu parle à son serviteur Joseph sur ce qu'il doit devenir, ça ne souffre d'aucune tâche. Mais pour que ça parte de là jusqu'à la réalisation, la personne de Joseph va compter. Et donc il doit travailler sur sa personne. Vous imaginez que Joseph va chez Potiphar, il s'en frapper tout le monde là-bas. Parce qu'il a gros cœur, il est bagarreur. Mais il sort vite de chez Potiphar. Vous imaginez que chez Potiphar, il est accusé injustement. Et puis parce qu'il a été accusé, il chicote la femme de Potiphar. Ça allait créer quoi? Donc Dieu doit travailler sur le caractère du rêveur pour pousser son rêve à l'accomplissement. Et dans le désert, Dieu fait quoi? Il dit, c'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Parce que c'est le lieu où Dieu parle alors à ton cœur. Le désert est le lieu où Dieu peut parler au cœur de l'homme. Parce que dans le désert, le cœur de l'homme se révèle. Le cœur de l'homme se dévoile. Si ce n'était pas dans le désert, c'est pas dans le désert, tu ne découvriras pas le cœur de l'homme. Mais Dieu va dans le désert pour exposer le cœur de l'humain, afin de parler à ce cœur-là. Quand tu dis qu'on t'a parlé mal, Dieu parle à ton cœur. Quand tu es en train de passer par des souffrances dans le désert, où tu sens qu'on ne t'aime pas, Dieu est en train de parler à ton cœur. Et c'est la voix du cœur là qui se transmet par des plaintes. C'est la voix de ton cœur là, l'état de ton cœur là qui se transmet par des murmures. C'est l'état de ton cœur qui se transmet par des jalousies. C'est l'état de ton cœur qui se transmet par la haine. Ton cœur est en train de se manifester tel qu'il est vraiment. Et Dieu te montrera les preuves que, voilà pourquoi je t'envoie ici. Pour te montrer que ton cœur là, avec ce cœur là, tu ne peux pas aller à la réalisation de ce rêve. Donc ne pense pas qu'on te fait forcément du mal. Les réactions que tu es en train d'avoir par rapport au mal qu'on te fait sont en train de montrer l'état de ton cœur. Et ton cœur a besoin d'être traité. À cause de ce que Dieu a décidé, au-delà de ce que ton cœur est, te donner d'être porteur d'un rêve divin. Je peux avancer. Le désert est la salle d'entraînement des élus. Le désert est la salle d'entraînement des élus. Le désert est la salle d'entraînement des élus. Alléluia. Le désert est la salle d'entraînement des élus. Nassirat, sois béni. Les épreuves sont le creuset où l'appel se confirme. Les épreuves sont le creuset où l'appel se confirme. Si tu es vraiment porteur d'un rêve divin, c'est au travers des épreuves que toi-même tu vas savoir. Parce qu'un appel qui n'est pas confirmé n'est pas défendu. Si toi-même tu n'as pas la confirmation de l'appel que tu penses avoir, tu ne vas pas le défendre. Parce que ta foi ne sera pas solide. Il faut en être convaincu jusqu'aux os. Et donc, c'est dans les épreuves là que Dieu va t'emmener toi-même à confirmer ton appel ou pas. Ah oui, parce qu'il y a des personnes, dès que le vent a soufflé, ils ont oublié que Dieu leur a parlé. Ah, Dieu m'a dit que je dois faire ça. Dieu m'a montré que je dois devenir ça. Mais quand la vie a été un peu difficile, tu vois, il est en train de faire autre chose. Ah, tu as oublié que Dieu t'a appelé. L'épreuve doit passer sur ce que tu penses détenir de Dieu.
Et c'est après ça, si malgré ça tu maintiens, tu auras confirmé. Beaucoup de personnes ont abandonné des choses dès que le vent a soufflé dessus. Beaucoup. Donc, la graine qui meurt, mais elle s'en va pour pousser. Elle s'en va pour pousser. Elle s'en va pour pousser. Mais toi, tu as abandonné. Écoutez, je vais vous dire une chose. L'épreuve du désert, c'est le moment où tout semble sec. Où tout semble sec. Où les prières paraissent sans réponse. L'épreuve du désert, c'est le moment où tout semble sec. Où les prières paraissent sans réponse. Et où le silence de Dieu devient ton unique compagnon. L'épreuve du désert, c'est le moment où tout semble sec. Où les prières paraissent sans réponse. Et où le silence de Dieu devient ton unique compagnon. L'épreuve du désert, c'est le moment où tout semble sec. Où les prières paraissent sans réponse. Et où le silence de Dieu devient ton unique compagnon. Le désert n'est pas une malédiction, mais un lieu d'apprentissage. Où Dieu dépouille l'homme de ses illusions pour l'amener à dépendre uniquement que de lui. Ça, c'est le désert. Israël, avant de rentrer dans la terre promise, est passé par le désert. Pourquoi? Parce que Dieu voulait purifier son cœur de l'idolâtrie et façonner leur obéissance à Dieu. Tout homme qui est appelé par Dieu à porter un rêve divin passe par l'épreuve du désert. Si vous n'êtes pas prêt à accepter l'épreuve du désert, abandonnez le rêve. Ça ne s'accomplira jamais. Ça, vous devez comprendre ça. Vous vous attendiez que je vous donne des clés pour que le rêve se réalise. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non, je te dirai, le porteur du rêve, le propriétaire du rêve s'appelle Dieu. Et il va travailler sur toi. Il va te mettre à l'école pour te former, pour te façonner, pour te refaire et pour t'accompagner dans la vie jusqu'à la réalisation de ton rêve. Vous me comprenez? Je peux avancer. Sans désert, ton appel serait fragile. Ta foi serait superficielle. C'est dans le désert que Dieu fortifie notre foi. C'est dans le désert que Dieu il rend notre appel solide. Un homme qui a vécu des épreuves, qui s'en est sorti, et celui qui n'en a pas vécu, les deux n'ont pas les mêmes gabarits. Celui qui a traversé des grandes épreuves, qui s'en est sorti, il est ferme, il est fort. Mais celui qui n'en a pas traversé, dès qu'il rencontre le vent qui souffle dans sa direction nette, il fuit, il est fébrile. Après cette épreuve du désert, la deuxième épreuve qui est la deuxième école par laquelle Dieu te fait passer, c'est l'épreuve de l'injustice que Joseph a connue. Oui, l'épreuve de l'injustice. Tu seras accusé à tort, rejeté et humilié par ceux que tu as servis avec sincérité. Les frères de Joseph ont trahi Joseph. Ils l'ont vendu. Et dans la maison de Potiphar, la femme de Joseph l'a accusé à tort. Écrit ceci: l'injustice est l'un des outils que Dieu utilise pour révéler la disposition véritable de ton cœur. Dieu travaillera dans ton cœur. L'injustice est l'un des outils que Dieu utilise pour révéler la disposition véritable de ton cœur. Joseph, rejeté, accusé faussement par la femme de Potiphar, puis jeté en prison, aurait pu céder à la rancune. Il aurait pu céder à la rancune, mais il a choisi de rester fidèle à Dieu. Et c'est après cela qu'il a été élevé au rang de gouverneur. Dieu te fera passer par l'école de l'injustice.
Tu vas vivre l'injustice. L'injustice n'est pas une fin, mais une transition. L'injustice n'est pas une fin, mais une transition. Quand vous voyez ces choses, vous avez l'impression que votre rêve est loin de se réaliser. Non, votre rêve est en train de se réaliser. De la même manière que lorsque vous avez mal, par exemple, à un côté de votre corps, et on vous soigne, on ne pique pas là où vous avez mal, on pique ailleurs là, c'est comme ça. Tu n'as pas lu, mais on pique dans tes fesses. Alors que tu sens les choses dans ta tête. Tu aurais voulu qu'on te pique dans la tête, là où tu sens la douleur, mais on te pique dans les fesses, on te pique ailleurs. Quand tu vois Dieu commencer à travailler sur toi, il est en train de travailler dans ton rêve. Mais souvent, on ne croit pas en ça. Ah, Dieu devait être... Le domaine dans lequel il doit réussir, c'est dans le domaine là que tu dois travailler. Quand tu vois Dieu travailler sur toi, il est en train de travailler dans le domaine. Et c'est ça que beaucoup d'hommes de Dieu ne comprennent pas. Dieu est en train de travailler sur eux. Eux, ils pensent que Dieu ne travaille pas dans leur ministère. C'est dans ton ministère qu'il travaille en travaillant sur toi. Toi, tu veux voir le monde venir pour être sûr que Dieu travaille dans le ministère. Le monde ne vient pas. Mais c'est toi qui reçois les coups à chaque moment. Ton âme est bouleversée. Ton esprit est bouleversé. Ta personne est bouleversée. Regarde, c'est dans le ministère qu'il travaille comme ça en travaillant sur toi. Le mariage n'est pas encore venu. Le mariage que tu attends n'est pas encore venu. Pour toi, Dieu ne travaille pas dans le mariage. Mais quand il est en train de te briser pour que tu sois une femme douce, il est en train de te briser pour que tu sois un homme fidèle, c'est dans le mariage que Dieu a déjà commencé à travailler comme ça. Souvent, vous ne comprenez pas. Ah, je veux que Dieu me donne un travail où il serait payé peut-être à 1 million. Quand le Seigneur est en train de te bousiller la tête pour que tu étudies et que tu as des diplômes élevés là, c'est déjà dans les 1 million qu'il est en train de travailler. Et je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc le problème c'est ça. Comme j'ai mal à la tête, il faut qu'on me pique dans la tête. On te piquera dans les fesses. Là où tu vois Dieu, il ne touche pas directement la chose. Il touche une autre partie. C'est la chose même qui touche comme ça. Demain, tu ne comprendras pas pourquoi le ministère explose maintenant. C'est le fruit de tout ce qu'il a investi en toi. Joseph était en train de se rapprocher de la réalisation de son rêve par tout ce par quoi il est passé. Il pouvait dire, mais j'ai vu les Jebs se sont prosternés. Mais depuis, je ne vois pas les gens se prosterner. Je ne vois pas les gens se prosterner devant moi. Je suis loin de mon rêve. Au lieu que les gens se prosternent, on ment sur moi, on me jette en prison. Mais je n'ai pas vu la prison. Dieu te met dans ce que tu n'as pas vu dans ton rêve pour te rapprocher de l'accomplissement de ton rêve. À la vérité, Dieu te fait vivre le réveil du rêve pour accomplir le rêve. Lorsque tu vois le réveil du rêve être ta réalité, tu es proche du rêve. C'est ton rêve là qui est en train de se réaliser comme ça par son réveil. Mais tu ne sais pas. Le prix à payer pour l'accomplissement du rêve, c'est de vivre son réveil. Et tu dois avoir confiance en Dieu. Il est en train de te rapprocher de l'accomplissement comme ça, avec toutes ces injustices, avec toutes ces choses qui sont en train de mélanger ton âme. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire pour moi. Le rêve ne m'appartient pas. Je ne suis juste qu'un gestionnaire. Il en est le propriétaire. C'est lui qui me met à son école pour me former. Ce n'est pas moi qui me juge. C'est lui qui me juge prêt ou pas. Ce n'est pas à moi de savoir que je suis prêt. C'est lui qui dit tu es prêt en fonction de ce qu'il m'a donné de faire devant. C'est le Père qui sait.
À 12 ans, Jésus pensait qu'il était prêt, il voulait monter. Le Père lui a dit, moi-même qui t'ai appelé là, je ne suis pas pressé. Retourne te mettre devant, sous ta maman Marie et puis ton... Il a tapé 18 ans. Tu as vu que le Père n'était pas pressé? On peut avancer. L'injustice n'est pas une fin, mais une transition. Elle t'apprend à ne pas chercher la validation des hommes. L'injustice t'apprend à ne pas chercher la validation des hommes, mais celle de Dieu. Elle expose ton orgueil caché. Là, c'est dans les choses cachées. L'injustice, c'est les choses cachées. Là où tu penses que tu n'es plus orgueilleux, Dieu dit, tu n'es pas en pleine eau. Tu penses que l'orgueil est fini en toi. Il passe par le canal de l'injustice pour te dire, c'est en haut, tu regardes. Tu ne regardes pas en bas. L'orgueil n'est pas en haut, l'orgueil est en bas. Et toi qui pensais que tu n'étais plus orgueilleux, quand l'injustice vient, les propos te surprennent. Tu as des réactions et puis tu dis, je ne suis pas vraiment transformé. Toi-même, tu sais qu'il y a encore des dents. Je peux te parler? Et en fait, les gens voient la correspondance de leurs rêves, c'est l'argent. L'argent que tu cherches là, c'est ça, il a commencé à travailler, construire ton caractère. Je peux te parler? L'injustice expose ton orgueil caché, ton désir d'être reconnu des hommes. Ton désir d'être reconnu des hommes. Parce que quand on t'a accusé injustement, mais tu vas vouloir te défendre. Tu vas montrer que tu veux être reconnu des hommes. Donc tu ne peux pas accepter que ton image soit ternie, qu'on dise ça de toi. À la vérité, il y a une soif d'être reconnu des hommes. C'est caché. Je veux parler? Elle expose ton orgueil caché, ton désir d'être reconnu des hommes et ton attente envers les autres. Ce que tu attends des autres. Tu veux qu'on t'aime, tu veux qu'on parle bien de toi. Ça révèle ton désir, ton attente des autres. L'injustice t'oblige à remettre ton droit entre les mains de Dieu qui juge avec équité. Parce que dans l'injustice, tout le monde croit que tu es mauvais. Tout le monde croit que ce qu'on dit là, c'est ce que tu es. Dieu veut t'apprendre à remettre ton droit entre les mains de Dieu. Parce qu'aucun homme ne va croire que tu es innocent. Dieu veut t'emmener à croire, à remettre ton droit entre les mains de Dieu qui lui est le juste juge. Dis avec moi, avance papa. Je peux avancer. Jésus a été condamné alors qu'il était innocent. Il n'a pas cherché à se défendre devant Pilate. Son silence était une arme plus forte que 1000 arguments. Il est passé par le canal de l'injustice et il nous a montré ce que doit être notre attitude. Il a compris à ce moment-là qu'à ce genre de moment, le silence est une arme plus puissante que 1000 arguments. Il faut se taire. En ces moments-là, tu vas devoir faire du silence ton allié. Parce que même si tu parles, ça ne va rien changer. Et Dieu veut que tu apprennes à faire confiance au silence, qui est la plus grande arme, plus efficace que 1000 arguments en cette période. Lorsque vous passez par le peuple de l'injustice, il y a 2 chemins qui s'ouvrent devant vous. Premier chemin, le chemin de la rancune, de l'amertume qui vous enferme dans la rancune. Et l'autre chemin, c'est le chemin du pardon véritable qui vous libère. Vous choisissez quel chemin? Joseph pouvait choisir de tomber sous le poids de l'amertume et être enfermé dans la rancune envers la femme de Potiphar. Mais rien n'était dans son cœur. Dieu ne vous emmène pas à réaliser vos rêves pour rien. C'est la propriété de votre âme qui vous y conduit. Nos âmes sont trop chargées.
C'est pour cela que nous restons lourds sur le chemin de notre destinée. On peut avancer. Dieu permet l'injustice pour t'apprendre à rester droit. Aussi pour fixer en toi l'intégrité, afin que tu ne cèdes pas à la corruption quand tu seras élevé. Dieu permet ça. La troisième épreuve que j'ai trouvée nécessaire, c'est l'épreuve de la solitude. La solitude n'est pas un signe de rejet, mais une étape nécessaire à reconnaître la voix de Dieu sans confusion. Écrivez ça. La solitude n'est pas un signe de rejet. Oh, je vois que les gens aiment beaucoup ce message. La solitude n'est pas un signe de rejet, mais une étape nécessaire à reconnaître la voix de Dieu sans confusion. Tu sais quoi? Quand Dieu te prend et te met dans le chemin de la solitude, il est en train de vouloir t'emmener à reconnaître sa voix sans confusion. Je vais te dire pourquoi Dieu fait tout ça à la fin. Dieu, je l'aime. Tu sais, on aime plus Dieu quand on le comprend. Dieu, on l'aime plus quand on le comprend. Même dans ses œuvres les plus troublantes. Quand tu l'as compris, tu vas tomber fan. Si tu n'as pas compris Dieu dans ses actions même les plus troublantes, il va t'énerver. Tu vas te plaindre de lui. Tu vas trouver qu'il n'est pas juste. Il est injuste. Mais quand tu as compris Dieu dans ses œuvres même les plus troublantes, tu ne peux que l'aimer. Qui aurait cru que, oh donc, il avait abandonné Jésus de peu pour que finalement, il mette tout sous son pied. et pour qu'il mette tout sous son pied. Parce qu'il a donné le nom au-dessus de tout nom. Mais Jésus a dit quoi? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ah, c'est quand on ne le comprend pas. On ne le comprend pas à cette période. Mais quand on meurt, on ressuscite. Il déploie une puissance comme jamais il n'a déployé. On ressuscite. Et puis on sort ceux qui étaient enfermés. Qui sortent. Le salut est répandu dans les cœurs. On comprend maintenant. Et puis il nous prend. Il nous donne le nom au-dessus de tout nom. Afin que son nom soit un cachet, un tampon. Et que tout genou fléchira devant ce nom. On comprend maintenant pourquoi on n'aurait pas dû crier Eloi, Eloi, lama sabachthani. On comprend. Un jour tu comprendras pourquoi il t'a fait souffrir. Tu comprendras. Je peux avancer. Moïse a connu de longues années dans la solitude du désert avant de voir le buisson ardent. Pour voir distinctement Dieu a déposé cet homme dans la solitude pendant 40 années dans le désert. Donc quand Dieu te plonge dans le désert, c'est pour aiguiser ta capacité à l'entendre, aiguiser ta capacité à le voir, ta capacité à le comprendre. C'est pour affiner ton esprit d'écoute. David a connu l'isolement du pâturage. Vous savez ça? Il était seul avec le peu de brebis. Il a connu l'isolement du pâturage afin de découvrir les capacités de Dieu en lui. On ne découvre pas les choses de Dieu en nous, les choses cachées de Dieu en nous dans le bruit, mais dans un silence, dans un calme. Est-ce qu'on peut avancer? Dans la maison de Potiphar, Joseph n'a pas découvert le don d'interpréter les songes. Parce qu'il était aux affaires, il y avait du monde, il touchait à tout. Mais dans la prison, il était seul avec les chansons et le panetier. Il avait du temps pour lui. Concentration sur soi-même. On découvre la poutre qui est dans notre œil lorsqu'on est seul. Mais quand on est face à quelqu'un, on ne va pas découvrir la poutre, on va découvrir la paille. Quand Dieu te met face à toi-même, tu n'étudieras pas la vie d'autrui, tu étudieras ta vie. Et tu découvriras et les failles et les bonnes choses qui sont en toi. Et on peut avancer. Jacob demeura seul. Et c'est dans cette solitude qu'il a identifié l'ange qui était porteur de sa bénédiction. Je ne te laisserai pas
tant que tu ne m'as pas béni. Dieu développe notre sensibilité, notre flair, dans des moments seuls avec lui, dans la solitude. Dieu développe notre sensibilité, notre flair, dans des moments seuls avec lui. C'est dans de tels moments que Dieu nous donne l'onction qui nous enseigne et nous conduit sur les grandes décisions à prendre pour passer du rêve à la réalisation. Ça, c'est la dernière chose que je vais dire, je vais me taire. Je répète ça. C'est dans la solitude que Dieu aiguise notre capacité à écouter sa voix. Parce que finalement, ce qui permet réellement à un homme qui est porteur d'un rêve de prendre son rêve jusqu'à la réalisation, c'est l'acquisition de la voix. La voix. Tout ce que Dieu fait là, c'est pour finalement vous donner sa voix. Parce que la bénédiction est liée à l'obéissance à la voix de Dieu. Je vais vous dire, suivez-moi bien, c'est maintenant que je vais parler. C'est dans de tels moments que Dieu nous donne l'onction qui nous enseigne. Retenez bien l'onction qui nous enseigne. Un homme de Dieu qui a eu un père spirituel, mais qui finalement n'a pas reçu l'onction qui enseigne, n'est pas efficace. Il fait comment pour préparer les messages? Il fait comment pour diriger l'église? Il fait comment pour diriger l'œuvre de Dieu? C'est là où vous voyez beaucoup de pasteurs, leur église n'est dirigée que par l'église principale. Les messages sont connus du 1er au 31. L'onction ne lui enseigne rien. Il ne fait que répéter. C'est un perroquet. Et ça fait qu'on donne des messages, mais vidés de la présence de Dieu. Parce que c'est des réchauffés, des réchauffés, des réchauffés et des réchauffés. Mais quand on est conduit par l'onction qui nous enseigne, tu sais que dans telle période, c'est tel message que l'Esprit veut pour son peuple. Dans telle autre période, c'est telle chose que l'Esprit veut pour son peuple. Dans telle circonstance, c'est telle sagesse qu'il faut employer. L'Esprit lui-même te parle. Et tu n'as pas besoin toujours de demander à ton père spirituel avant de poser l'acte. Tu diriges l'église, tu diriges ton entreprise. Et quand tu arrives à un moment où tu es bloqué, où l'homme de Dieu, ton père doit intervenir, tu fais appel à ton père. Mais tu ne fais pas appel à ton père à tout moment. Parce que sinon Dieu t'a donné toi-même. Poumon, pourquoi? C'est pour respirer. C'est quand le poumon ne fonctionne plus qu'on te met sous oxygène. Donc on te met sous oxygène tous les jours. Est-ce qu'on peut avancer? 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. À la vérité, quand Dieu te fait passer par toutes ces épreuves, c'est pour vous donner l'onction qui vous enseigne. Pour que vous n'ayez pas besoin qu'on vous enseigne. Pour fonctionner de vous-même. Donc à la vérité, Dieu vous lègue un héritage. Pour que vous n'ayez pas toujours besoin d'eux. Mais que vous puissiez puiser dans ce que vous avez déjà reçu de lui pour fonctionner. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous l'avez déjà reçue. Donc tout le chemin par lequel Dieu vous fait passer, c'est pour que finalement vous receviez cette onction-là. Et cette onction-là, vous avez reçu de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés, que l'onction vous a donné. Donc finalement, Dieu veut te léguer une onction qui t'enseignera toutes choses. Et c'est cette onction-là qui te fera demeurer en lui. Elle ne t'emmène pas à être orgueilleux par rapport à lui. Elle ne t'emmène pas à te séparer de lui, mais à demeurer plutôt en lui. Cette onction te rend humble, te donne de demeurer en lui. Donc finalement, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? À la vérité, quand moi je suis un père et que j'ai un enfant qui a un ministère, tout ce que je fais dans la vie de l'enfant, c'est finalement de lui donner l'Esprit de Dieu, de lui donner l'onction, pour que même sans moi, l'enfant puisse puiser dans l'inspiration
qui sort de l'onction qu'il a reçue en lui pour pouvoir travailler. Et quand ça le dépasse, il revient vers moi. Vous comprenez? Dernière chose. 1 Samuel 10, 1 à 7. Vous ne pouvez pas avoir un rêve et prendre le rêve là, de l'étape du rêve à la réalisation, si vous n'avez pas reçu l'onction. L'onction. Ah oui, l'onction. Parce que chaque rêve, chaque rêve que vous portez est le nom d'un ange. Et c'est cet ange-là qui est censé être libéré derrière vous pour vous accompagner à accomplir. Quand tu as reçu un rêve d'être un homme dans une dimension de guérison, tu dois recevoir un ange de guérison qui t'accompagne. Donc chaque rêve que vous portez est la vérité, le nom d'un ange qui se détache du lot des anges pour vous accompagner. Il est affilié à toi directement. Et c'est cet ange-là qui fournit l'onction. C'est lui aussi qu'on peut appeler l'onction qui t'enseigne toutes choses. Est-ce que vous me comprenez? Le jour où Dieu m'a donné l'onction de guérison, j'ai vu un ange qui m'a dit, je m'appelle l'ange Raphia. Le dimanche, je suis allé à l'église. Quand je me suis arrêté, j'ai entendu l'ange là me dire, il y a une fille ici dans la salle qui ne fait pas d'enfant. Dis simplement qu'elle va tomber enceinte. Pendant que j'ai parlé, la fille est tombée sous l'onction. L'ange m'a dit, touche son ventre, j'ai touché son ventre. Elle est tombée enceinte, elle a accouché. Ils lui ont donné le nom de l'ange, Raphia. Quand tu as une onction dans un domaine, tu as l'ange de cet office-là avec toi. Est-ce que je parle bien? Regardez ce test. Samuel prit une fiole d'huile. Retenez ça très bien. Ça, c'est pour finaliser tout le parcours, le chemin que Samuel a eu avec Saül. Le temps de le prendre, de lui parler, il a mangé l'épaule de l'animal, tout ça, il lui a révélé ce qui doit être. Saül ne croyait pas tout. L'aboutissement, il a pris maintenant. Et puis il lui a mis une fiole d'huile. La fiole d'huile là, c'est le symbole de l'onction. Maintenant regardez, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Allons-y Daniel. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Selchaste. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Continue. De là, il est en train de l'orienter, les événements qui vont se passer après qu'il a mis l'huile sur lui. Il dit, de là, tu iras plus loin. Tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Continue. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Continue. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Continue. L'esprit de l'Éternel te saisira. L'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit qui est dans l'huile. L'huile est une substance naturelle, mais l'huile doit donner son caractère spirituel qui est l'esprit. L'Esprit Saint doit tomber sur. C'est l'Esprit Saint qui demeure. L'huile là, ça reste sur sa tête. Après, il se lave, ça quitte. Mais l'Esprit dans l'huile doit entrer en lui. Donc c'est pour qu'il puisse rentrer en contact avec l'Esprit qui a la vérité, l'onction. Parce que cette onction là, on dit elle demeure en nous. N'est-ce pas? Quand on a lu dans 1 Jean, on dit l'onction fera quoi? Demeure en nous. N'est-ce pas? Alors qu'on sait très bien ce qui demeure en nous. Notre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui entre en nous et qui reste en nous et qui nous enseigne toutes choses. Mais lorsque l'huile est sur la tête et que l'Esprit finalement entre, on dit l'Esprit te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre. Ce que je cherche est derrière. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, il a dit quoi?
fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Après de ce moment-là, fais ce que tu trouveras à faire parce que Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu que tu as reçu de l'huile te dirigera, te conduira. Tu n'auras même plus besoin que quelqu'un te dise de faire ci, de faire ça. Parce que l'Esprit lui-même qui t'a choisi, qui t'a donné le rêve, lui-même te prendra et te mènera dans les avenues pour l'accomplissement de ce rêve. Vous me comprenez? Donc, j'aimerais vous dire une chose. Votre rêve ne s'accomplira pas du jour au lendemain. C'est un parcours, c'est un chemin. Mais ce que Dieu doit vous donner, au-delà de tout, c'est l'esprit qui porte le nom du rêve, qui doit finalement être à vos côtés. C'est pourquoi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu as pris racine dans la foi par rapport à ce que Dieu t'a emmené à faire sur la terre, Dieu doit te donner un détachement d'anges dans le domaine là pour t'accompagner. C'est pourquoi Jésus, dans le désert, après avoir été tenté par Satan, quand il finit, les anges sont descendus, se sont mis à son service. Les anges qui sont descendus pour se mettre à son service là, c'est les anges de Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a un pour, il m'a un pour, il m'a un pour. Tous les pour là, ce sont les anges des pour là qui sont descendus. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, tant que tu n'as pas le flux d'esprit à ton service, tu ne seras pas accompagné pour réaliser tes rêves. Le rêve n'étant pas un rêve naturel, le rêve étant divin, tu ne peux pas alors avoir des outils naturels seulement pour son accomplissement. Il te faut des êtres spirituels qui se choisissent eux-mêmes les hommes adéquats pour l'accomplissement de la vision. Écoute, regardez, quand Dieu appelle l'homme Saül pour être roi, il appelle le prophète qu'il reconnaît pour l'établir roi. Si c'est un autre qui le prend pour le faire roi, il ne serait pas roi, pas validé par le ciel. Donc, ton rêve a ses hommes sur la terre. L'accomplissement de ton rêve a ses hommes sur la terre. Il y a des gens, quand Dieu t'a donné un rêve, il a aussi donné des hommes pour t'aider à accomplir ce rêve. Ceux-là, quand ils t'aident, il n'y a pas de saleté derrière. Mais quand tu allais chercher de toi-même des gens pour t'aider, demain ils vont raconter des choses. Mais les personnes que Dieu se choisit pour venir, quand ils viennent pour servir Dieu. Ils viennent, ils sont heureux de se mettre parce que c'est une mission que Dieu leur a donnée. Personne ne leur a dit de faire. Eux-mêmes, ils sentent que c'est leur rôle. Les mages ne se sont jamais plaints quand ils sont venus déposer les richesses aux pieds de Jésus. Parce qu'ils ont été conduits. On ne les a pas contraints. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, une fois que tu auras reçu l'onction, quand Dieu te fait passer par toutes ces écoles, ton cœur étant préparé, il te donne maintenant l'esprit. Il te donne maintenant l'onction qui t'enseignera toutes choses. Aujourd'hui, je vous parle là. J'ai dit le plus grand don que Dieu m'a accordé, c'est le fait qu'il m'ait donné sa voix qui me dirige. Parce que je connais des hommes de Dieu, certains que j'ai connus, qui pour même prêcher dimanche m'écrivent, homme de Dieu, pardon, donne-moi un message pour que je prêche, je ne sais pas quoi prêcher. C'est une souffrance que d'être appelé au ministère et de ne pas avoir l'onction qui nous fournit les enseignements pour diriger le peuple. À chaque fois, tu vas aller voir quelqu'un pour diriger. À chaque fois, tu vas aller demander à quelqu'un pour diriger. Mais toi, tu vas faire comment? C'est une souffrance que d'être coupé de l'inspiration divine. C'est une souffrance. Il faut l'onction. Et l'onction doit demeurer en nous. Je dis bien, l'onction doit demeurer en nous. Et cette onction-là qui demeure en nous, nous amène à demeurer en Christ, à ne pas nous séparer de lui, à ne pas briser notre relation avec lui, et nous amène à demeurer en lui. Et Samuel a dit, quand ces choses-là ces signes-là auront pour eux leur accomplissement, je n'ai même plus besoin de te diriger. Il dit, je n'aurai plus besoin de te diriger. Il dit quoi? Fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Pourquoi il a l'assurance que Dieu est avec lui? Parce que son esprit est sur lui. Et l'esprit qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Alléluia. L'esprit de Dieu sonde Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit que l'esprit sonde Dieu. Donc les pensées cachées de Dieu là, l'esprit étant sur toi, composera avec le cœur de Dieu, puisera les pensées du cœur de Dieu, te mettra en contact avec les projets du cœur de Dieu. Et toi tu les feras. Quand tu fais, ça tombe pile poil. Je n'aurai plus besoin de te guider. L'onction est sur toi déjà. En ce moment précis, une fois que tu auras eu l'onction,
c'est fini. J'ai trouvé mon remplaçant. Tu veux que ton rêve se réalise, il te faut rencontrer l'onction. Après toutes les écoles par lesquelles Dieu te fait passer, tu dois finalement recevoir l'esprit. C'est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu n'as pas ça, tout ce que tu fais est encore naturel. Si tu n'as pas ça, tout ce que tu fais est encore naturel. Écoutez, quand vous serez guidé par la voix de Dieu, vous aurez tout eu dans votre vie. Ceux qui me connaissent savent, ici, pourquoi on soit là, c'est la voix. Lève-toi, fais ça, fais ça. D'autres viennent demander secret. Je ne suis pas allé demander secret à quelqu'un. J'ai entendu la voix et ça m'a produit ça. Et aujourd'hui, on voit des gens qui sèchent à ça, secret des gens. Écoutez, il faut laver dans tes oreilles. Si tu as entendu sa voix, oh, tu vas trouver ta voix. Parce que tout est une question de voix de Dieu. V-O-I-X. Qui ouvre la voix. V-O-I-E. Une fois que tes oreilles sont bouchées, sont fermées à la voix de Dieu, il faut savoir que tes yeux marcheront dans les ténèbres. C'est la voix de Dieu qui éclaire notre chemin. C'est la voix de Dieu qui éclaire ton cœur, qui dirige ton cœur. Tu n'es pas dirigé par Dieu si tu n'as pas entendu de Dieu. J'ai parlé. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que son onction soit sur vous. Que le Seigneur finalement, par toutes les écoles par lesquelles il vous fait passer, que le Seigneur finalement vous accorde son esprit, son onction. Que vous sentiez Dieu parler à votre cœur. Que l'esprit vous guide à faire ce qu'il faut pour que vous vous rapprochiez de l'accomplissement de vos rêves. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été nombreux à être connectés. Merci d'avoir été nombreux à partager le direct. Nous sommes montés jusqu'à 40. Je suis content de voir que les gens donnent de l'intérêt à ce que nous faisons. Je sais que Dieu vous a parlé ce soir par ce message et il ne vous laissera pas. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que l'Esprit de Dieu vous accorde sa présence pour que lui vous guide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci. Shalom.